Noé, un fidèle serviteur de Dieu. Genèse 6, 13-22. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gophée, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Quelqu'un me vient à l'esprit quand il pleut. C'est l'un de nos ancêtres dans la foi, Noé. Noé savait que Dieu amènerait le déluge à son époque, et en faisant une arche en préparation pour ce désastre, il s'est sauvé lui-même ainsi que les membres de sa famille. Les gens du temps de Noé étaient extrêmement violents. Et à l'époque, la méchanceté était grande sur la terre. À l'époque, l'état spirituel des gens était un échec parce que les fils de Dieu étaient saisis par la beauté des filles des hommes et les prenaient pour femmes. Ainsi, Dieu a décidé d'exercer le jugement sur ce monde. Mais, Dieu a revêtu Noé et sa famille de la grâce du salut. Dieu a dit à Noé de construire une arche qui sauverait sa famille du jugement de Dieu. Dieu allait juger les péchés du monde, et ainsi, il a dit, comme je te l'ordonne, fais une arche. Bâtis l'arche avec du bois de gophée, fais des pièces à l'intérieur, et enduis-la de poix dedans et dehors. L'arche que Noé a bâtie était un grand bateau formé comme une caisse en bois. Calculant une coudée comme environ 50 cm, la longueur de l'arche de Noé était de 300 coudées, c'est-à-dire 150 mètres, 500 pieds, et sa largeur de 25 mètres, 83 pieds. Et sa hauteur était de 30 coudées, 15 mètres ou 50 pieds. Pouvez-vous imaginer la taille de l'arche? La longueur d'un terrain de football, c'est-à-dire une longueur d'environ 100 à 110 mètres, donc vous pouvez imaginer la taille de l'arche que Noé a faite. L'arche faite par Noé représente spirituellement notre salut des péchés. Le bois de gophée a la caractéristique de pousser très droit. Ainsi, le bois de gophée révèle la signification spirituelle que Dieu nous sauve par la vérité éternelle, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand un bateau est construit en bois, peu importe combien il a été bien fait, il aura toujours quelques trous. Ainsi, Dieu a dit à Noé de couvrir l'intérieur et l'extérieur de l'arche de poix. La poix est un agent d'assemblage, et Noé a couvert l'intérieur et l'extérieur de l'arche avec cet adhésif. S'il n'avait pas couvert l'arche de poix, l'eau aurait pu entrer dans l'arche. Pendant les jours de Noé, la pluie est tombée pendant 40 jours causant une inondation, et puisque l'arche allait dériver sans but, elle était en danger de se briser en flottant ainsi. Si l'arche devait frapper un obstacle et être cassée, l'eau serait entrée dans l'arche et elle aurait coulé, donc afin d'éviter cela, Dieu a dit à Noé de couvrir l'intérieur et l'extérieur de poix. Le fait que Dieu ait dit à Noé de couvrir l'arche à l'intérieur et à l'extérieur de poix nous montre son but, comment accomplir notre salut spirituel. Nous ne devons pas essayer de recevoir la purification des péchés que nous commettons seulement par les actes extérieurs. Plutôt, nous devons recevoir la purification des péchés, y compris ceux qui existent à l'intérieur du cœur. Pour ce faire, nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et effacer tous nos péchés à l'intérieur et à l'extérieur.
Nous devons recevoir la purification entière des péchés que nous commettons non seulement dans nos actes mais aussi dans nos cœurs. C'est alors seulement que nous pouvons professer « J'ai reçu le salut de tous mes péchés devant Dieu ». Tous nos péchés intérieurs et extérieurs doivent être effacés par la foi qui croit au fait que Jésus a porté tous nos péchés à la croix en recevant le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain. C'est alors seulement que nous serons en mesure de recevoir la rémission de tout péché intérieur et extérieur par la foi. Le salut par lequel le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde doit être complètement parfait à l'intérieur et à l'extérieur de nos cœurs. Notre Seigneur a expié tous nos péchés pour toujours et une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans le livre de Genèse chapitre 6 verset 16 il est dit « Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. » Dieu a instruit Noé pour faire une seule fenêtre sur le bateau et la mettre au plus haut, proche du sommet. Si Dieu n'avait pas instruit Noé à faire un trou de ventilation, c'est-à-dire la fenêtre, tous les animaux à l'intérieur auraient suffoqué à mort. Aussi, le fait que Dieu ait dit à Noé de faire l'arche à 3 niveaux représente la vérité que Dieu la Sainte Trinité a accompli notre salut. Cela signifie que Dieu le Père a fait le plan de notre salut, Dieu le Fils a expié tous nos péchés en accomplissant l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et Dieu le Saint-Esprit rend témoignage du fait que toute l'œuvre faite par Dieu le Père et le Fils est correcte. Aussi, Dieu n'a pas dit à Noé de faire de barre. Dieu lui-même allait orienter l'arche. Le seul bateau au monde sans barre était l'arche de Noé, et Dieu a personnellement pris la position de capitaine de ce bateau. Sans barre, l'arche n'aurait pas pu répondre du tout quand elle était face à un danger, mais je crois que Dieu a personnellement protégé les passagers en devenant le capitaine du bateau. L'œuvre de Noé était de faire que l'humanité reçoive le salut en les sauvant du jugement de Dieu. C'est pour cela que Noé a construit l'arche selon le commandement de Dieu et dit aux gens du monde, qui étaient pleins de méchanceté, que le jugement de Dieu venait et d'entrer dans l'arche. Cependant, ils n'ont pas cru les paroles de Noé. Mais toute chose vivante conduite par Noé était en mesure de préserver leur vie en entrant dans l'arche. Si Noé n'avait pas construit l'arche, comment tant de choses vivantes auraient pu recevoir le salut? À cause du grand déluge, le monde précédent a disparu et un monde nouveau, c'est-à-dire ce monde actuel, est apparu. Dieu a personnellement mis toutes choses en mouvement, et à travers la famille de Noé, il a ouvert un monde nouveau. C'est-à-dire qu'à travers les 8 membres de la famille de Noé, l'humanité a continué à exister dans le monde après le déluge. La race noire, blanche et jaune sont venus des descendants de Noé. Les enfants de Noé qui ont obéi à la parole de Dieu par la foi étaient une famille bénie par Dieu. Noé et sa famille qui ont pris part à la volonté de Dieu en croyant en la parole de Dieu ont reçu les bénédictions de Dieu, mais la malédiction de Dieu est venue sur ceux qui ont résisté et se sont opposés à la parole que Dieu avait ordonnée. Pour les gens de l'époque, Noé a annoncé la parole de Dieu disant « Si vous voulez recevoir le salut donné par Dieu, vous devez entrer dans l'arche. » Noé a construit l'arche pour les gens selon la façon que Dieu lui a donnée, et aussi, il a délivré à tous les gens le message que tous devaient entrer dans l'arche pour recevoir le salut. Cependant, les gens qui sont entrés dans l'arche étaient seulement les 8 membres de la famille de Noé, et tout le reste des gens est mort pour avoir rejeté la parole du salut. Donc Dieu n'avait d'autre choix que juger les péchés. C'est parce que la méchanceté était grande dans le cœur des gens à l'époque et parce qu'ils étaient extrêmement corrompus. Cependant, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. À l'époque, Noé était un vrai serviteur de Dieu et un prédicateur. Ni les membres de la famille de Noé, ni les animaux ne sont morts, mais plutôt, ils ont tous vécu. À l'époque, Noé donnait la parole de Dieu à tous les gens en disant « Dieu jugera bientôt ce monde par l'eau ». Cependant, beaucoup de gens ont refusé la parole de Dieu donnée par Noé, et à la fin, ils ont été détruits. Si les gens avaient écouté le conseil de Noé de tout cœur, ils auraient été sauvés de la destruction, et ils auraient aussi reçu la bénédiction de Dieu. Noé les suppliait, disant « Bientôt il y aura une grande inondation, venez dans l'arche où j'ai tout préparé y compris de la nourriture. » Mais,
Les gens du monde de l'époque refusaient l'exhortation de Noé et ne croyaient pas, en disant « Le monde est très bien comme cela, de quoi parles-tu » Tout comme Noé a bâti l'arche pendant les derniers jours du premier monde, nous devons diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens du monde entier pendant ces derniers jours de ce monde. Nous qui croyons en la justice de Dieu devons diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous les gens de par le monde. Comme Noé, nous croyons la parole de Dieu, et comme Noé, nous sommes les ouvriers de Dieu qui devons faire l'œuvre du salut des gens de leurs péchés. Le temps actuel est similaire aux jours tristes de Noé. À l'époque, les justes étaient captivés par la beauté des filles des hommes et les prenaient pour femmes. Et comme en ces jours-là, maintenant même, le christianisme est devenu une religion du monde, et conduit l'esprit de tant de gens au péché et à la destruction. Aujourd'hui, parmi les chrétiens, le nombre de ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit est une petite minorité. Ce qui est pire, c'est que les saints qui croient et diffusent l'évangile de l'eau et de l'esprit sont haïs même des pécheurs chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Cependant, les gens qui sont pauvres en esprit devant Dieu acceptent l'évangile de l'eau et de l'esprit avec joie et nous envoient des lettres de remerciement. Puisqu'il y a toujours beaucoup de gens comme cela qui ont besoin du salut, nous diffusons cet évangile diligemment par la foi. Nous sommes les serviteurs de Dieu qui diffusons la bonne nouvelle du salut aux gens, tout comme Noé. Nous sommes les derniers coureurs de la course de relais de l'Évangile. Les prédécesseurs dans la foi qui ont diffusé l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ont couru sur la piste de l'Évangile en prêchant avant nous, et ils nous ont maintenant passé le témoin, à nous les derniers coureurs. Quand nous prenons le témoin de l'Évangile et que nous courons le dernier tour, le monde arrivera à sa fin. Tout comme Noé était le dernier coureur de la course spirituelle pendant les jours de Noé, en ces temps présents, nous sommes les derniers coureurs qui diffusons l'évangile de l'eau et de l'esprit. Actuellement, le christianisme mondial est complètement corrompu et tous les chrétiens sont loin de la justice de Dieu. Maintenant, ce sont des gens dont le cœur et la pensée a été corrompus pour ne pas avoir connu l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais les justes se rassemblent et offrent un culte spirituel à Dieu grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, en ayant foi en la justice de Dieu, nous les justes diffusons sur la terre la justice de Dieu. Nous devons diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier pour que la volonté de Dieu soit accomplie rapidement. Puisque Dieu approuve notre foi, les gens qui cherchent la vérité approuvent le fait que l'évangile que nous prêchons soit la vérité. Nous sommes comme Noé qui a vécu une vie de prédicateur de l'évangile pendant les derniers jours du premier monde. Cela signifie que nous sommes les derniers coureurs parmi les prédicateurs de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Sur la porte de séparation du tabernacle, l'évangile de l'eau et de l'esprit est révélé. Maintenant, nous devons diffuser l'évangile de l'eau, du sang, et de l'esprit, c'est-à-dire l'évangile du fil bleu, pourpre, et cramoisi en ce temps présent pour tous les gens de ce monde afin qu'ils puissent passer la porte du tabernacle et entrer dans le lieu saint. Bien sûr, le temps viendra où nous ne pourrons plus diffuser l'évangile, mais jusqu'à ce temps, nous devons unir nos forces et diffuser cet évangile. Puisque nous pouvons toujours prêcher l'évangile, tout comme Noé, nous devons livrer la volonté de Dieu aussi longtemps que possible. Pendant le temps de Noé, beaucoup de gens ne croyaient pas la parole de Dieu, mais Noé a continué à construire l'arche pendant 100 ans. Quand les gens voyaient Noé construire une arche sur la montagne, ils devaient dire que Noé était un homme fou. Ils ont dû faire des remarques sarcastiques disant que si Noé avait eu un emploi, il aurait pu gagner de l'argent et que si Noé avait étudié pendant 100 ans, il aurait pu apprendre beaucoup. Cependant, Noé a suivi la parole de Dieu et a construit l'arche pendant 100 ans. Mais, pouvez-vous imaginer combien il était ridiculisé et combien il a dû entendre les gens dire qu'il était fou pendant qu'il construisait l'arche comme Dieu lui avait ordonné de le faire ? Les gens de nos jours peuvent nous dire la même chose à nous qui croyons et prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils disent cyniquement, le salut des péchés peut-il seulement venir en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Devons-nous croire au fil bleu, pourpre et cramoisi pour être sauvés ? Cependant, la Bible dit que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le seul vrai évangile. C'est pour cela que nous croyons cet évangile et le prêchons aux autres.
Parmi les chrétiens, peu importe combien la foi de quelqu'un est grande et même si cette personne est devenue vertueuse, si la personne ne croit pas la vérité donnée par Dieu de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans son cœur, tous ses péchés resteront intacts dans le cœur de cette personne. Nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes ceux qui continuons à vivre jusqu'à la fin du monde en rendant témoignage de Jésus-Christ qui est venu par le fil bleu, pourpre et cramoisi. Nous devons réaliser le fait que nous sommes les prédicateurs de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ces jours derniers. Donc, que les gens le croient ou non, nous diffusons le secret du vrai évangile caché dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, tout comme Noé. Dieu a fait de nous des dirigeants spirituels comme Noé. Dans ces derniers jours, il y a beaucoup de gens qui sont meilleurs que nous dans beaucoup d'aspects, mais Dieu nous utilise, nous les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme serviteurs de sa justice. En ces temps présents, quiconque écoute la parole de Dieu et entre dans l'arche peut préserver sa vie et vivre dans le monde nouveau. Mais maintenant même, la plupart refusent d'entrer dans l'Église de Dieu. Parmi tant de gens, Dieu nous a choisis et a fait de nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit les prédicateurs qui font l'arche. Croyez-vous que Dieu ait fait de nous des prédicateurs de l'évangile de Dieu tout comme Noé? Je rends grâce à Dieu de nous le faire comme ses prédicateurs. Aussi, je suis reconnaissant à Dieu de nous permettre de venir et de vivre dans l'arche. En ces temps présents, il y a beaucoup de non-croyants, et parce qu'il nous a choisis je lui rends grâce. Avant le temps de Noé, il y avait beaucoup de croyants en Dieu, mais au temps de Noé, comme les fils de Dieu ont vu la beauté des filles des hommes et ont pris qui ils voulaient pour femmes, la corruption spirituelle a couvert le monde. C'était comme si les justes qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit aujourd'hui en ces temps reconnaissaient ceux qui croient en de faux évangiles comme les enfants de Dieu. Si une personne juste devait approuver la déclaration qui dit « Les gens peuvent recevoir le salut juste en ayant foi au sang de la croix seule sans l'évangile de l'eau et de l'esprit », cette personne commettrait le péché d'adultère spirituel. Dieu ne travaille pas avec les gens qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aussi, Dieu ne travaille pas avec les gens qui ont craché sur la foi qui croient en la justice de Dieu. Même pendant les jours de Noé, parmi tous les gens, Dieu a choisi Noé qui avait gardé la vraie foi, et Noé, en retour, a obéi à la volonté de Dieu. Nous pouvons voir dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que Noé était vraiment un homme de foi qui croyait en la parole de Dieu. Le fait que Noé ait construit l'arche pendant 100 ans montre qu'il était un homme de vraie foi. Noé était vraiment un possesseur de la foi qui croit la parole de Dieu. Si Noé n'avait pas cru la parole de Dieu, il n'aurait pas pu construire l'arche pendant 5 ans, pour ne pas parler de 50 ans. Cela a dû être assez difficile pour Noé et sa famille d'ériger des colonnes et de faire des pièces en bois de gopher qu'ils avaient trouvées et de couvrir l'intérieur et l'extérieur de poids qu'ils avaient fabriqués. Et combien plus difficile cela devait être de le faire au milieu des voisins qui les ridiculisaient et disaient qu'ils étaient fous? Ils ont dû probablement avoir le désir d'abandonner la tâche, nombreuses fois. Donc, Noé, qui a construit l'arche selon la foi qui croit la parole de Dieu sans se plaindre pendant 100 ans, est vraiment un homme de foi. Quelqu'un me vient à l'esprit à chaque fois qu'il pleut. Quelqu'un me vient à l'esprit à chaque fois qu'il pleut. Son nom est Noé. Rappelons-nous de Noé quand nous vivons en ces derniers jours. Les gens élèvent Noé émotionnellement, mais pour nous, nous le révérons pour sa foi en la parole de Dieu. Noé est un homme dont la foi était vraiment grande. Pendant les derniers jours du premier monde, c'était un serviteur de Dieu qui a vraiment gardé la foi qui croit en la parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont ceux qui croient et diffusent la parole de vérité de Dieu. Nous diffusons aussi l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est l'évangile de Dieu, mais s'il y a des gens qui nous poussent à diffuser d'autres évangiles, alors ces gens ne sont pas serviteurs de Dieu. Même s'ils continuent à nous presser de le faire, nous diffuserons toujours l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les prédicateurs de l'évangile doivent savoir être patients et tout supporters. Les serviteurs de Dieu continuent à prêcher l'évangile que les auditeurs de la parole de l'évangile se moquent d'eux ou pas. C'est parce que Dieu les vengera personnellement.
Nous devons diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'aux extrémités de la terre, et aussi, nous ne devons pas changer notre foi jusqu'au jour où le Seigneur viendra. Noé a été approuvé pour sa foi par Dieu, mais à l'époque, la foi de beaucoup de gens était corrompue. À l'époque, les fils de Dieu entraient sur une voie de destruction en ayant été hypnotisés par la beauté des filles des hommes et les ayant prises pour femmes. C'est pour cela que Dieu a fait son œuvre à travers Noé seulement. En ce temps présent, Dieu agit à travers nous qui avons la foi comme Noé et sommes nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous n'avons en aucun cas de quoi nous vanter. Plutôt, même si quelqu'un nous ridiculisait, nous devons construire une arche de foi en couvrant nos cœurs de poids de la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit comme il est écrit dans la Bible et le diffuser à tous les gens. Les justes qui ont reçu la rémission des péchés en ayant foi en Jésus doivent diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que les gens puissent acquérir la vie éternelle. Même si les gens devaient nous insulter et dire que nous sommes dégoûtants, pour nous avoir foi et garder l'évangile de l'eau et de l'esprit est ce qui est précieux. Quand Pasteur Young Wally est décédé, j'étais vraiment triste. J'ai dit à sa famille de ne pas pleurer à ses funérailles, mais j'étais celui qui pleurait le premier. Lorsque je demandais à Pasteur Lee des choses nécessaires pour diffuser l'Évangile, il ne refusait jamais, pas une seule fois. J'ai fait des demandes au pasteur avec la foi en Dieu. Je crois qu'il est avec le Seigneur avant nous. Pasteur Lee s'est donné sans réserve pour la justice de Dieu, tout comme Noé. C'était un serviteur du Seigneur, et je crois que tous les ouvriers qui servent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit avec moi sont aussi les serviteurs du Seigneur. Il y a un temps où je croyais qu'il devait y avoir des gens en dehors de nous quelque part dans le monde qui croyaient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire des gens qui aient la même foi que nous. Et nous avons trouvé un groupe de chrétiens qui professaient « Nous sommes devenus justes en ayant foi en Jésus », et je me demandais s'ils avaient la même foi que nous. Mais non. Ils enseignaient le précepte que quiconque croit au sang de la croix est simplement sans péché. Il parlait avec tant de grâce que cela suffisait à hypnotiser les gens pour qu'ils croient que leur cœur était vraiment sans péché, mais ce qui est certain c'est qu'ils ne prêchaient pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'espérais qu'ils prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit au moins une fois dans leur sermon, mais ils ne le faisaient pas. Ils disaient juste que tant que les gens croient en Jésus qui a versé son sang à la croix, ils recevaient le salut. Je pensais que ce serait bien s'ils diffusaient l'évangile de l'eau et de l'esprit, même s'ils me calomniaient, moi qui crois et diffuse cet évangile authentique. Mais ils ne prêchaient pas l'évangile de la vérité du tout. Tout comme les fils de Dieu étaient intoxiqués par la beauté des filles des hommes, ils avaient rejeté l'évangile de l'eau et de l'esprit en dépit de l'avoir entendu auparavant. Si nous diffusons correctement l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens, beaucoup recevront le salut des péchés. Cependant, ce monde actuel est si méchant que même si les gens cherchent Dieu, il leur est difficile de fréquenter cette Église de vérité. Et même s'ils reçoivent le salut d'une certaine façon, il leur est difficile de grandir spirituellement. N'était-ce pas douloureux pour vous de venir à cet évangile de l'eau et de l'esprit par la foi, et n'était-ce pas aussi douloureux de grandir? Malgré cela, nous ne pouvons pas changer la vérité de l'évangile pour ouvrir largement les portes de l'Église. Si nous devions détériorer la vérité de l'Évangile et prêcher, même si vous croyez seulement au sang de Jésus à la croix, vous recevrez le salut du péché, plus personne ne pourrait recevoir le salut. Si cela devait arriver, vous deviendriez des gens si pitoyables. En ce temps présent, l'on ne peut pas recevoir une rémission parfaite des péchés même si l'on fréquente les églises du monde, et ainsi, combien c'est pitoyable? C'est parce que même si quelqu'un disait aux gens, si vous croyez seulement au sang de la croix, vous serez simplement sans péché, le fait demeure que les péchés ne disparaissent pas vraiment du cœur de ces gens. Si nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit et prêchons clairement cet évangile authentique à beaucoup de gens selon ce que Dieu nous a dit, beaucoup de gens recevront la rémission des péchés, mais si nous ne prêchons pas l'évangile de l'eau et de l'esprit en ce temps présent, aucune personne ne pourra jamais recevoir la rémission des péchés. Nous avons clairement prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit aux chrétiens de ce monde en disant
les péchés de ce monde n'existent plus parce que Jésus est venu sur la terre et a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Mais il y a tant de gens qui prêchent: si vous croyez au sang sacré de Jésus, vous êtes simplement sans péché. Et le fait est que leur foi est une foi indigne. Quand je vois cette foi, cela brise mon cœur. Ils disent qu'ils font l'œuvre de Dieu, mais quel bien y a-t-il pour l'Évangile s'ils prêchent seulement le sang de la croix? Si vous dites que vous êtes sans péché simplement en ayant foi en Jésus, est-ce vrai que vous êtes sans péché? Vous devez avoir dans votre cœur la preuve que vos péchés ont vraiment été éradiqués par la parole de Dieu, c'est-à-dire en croyant vraiment en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il ne doit pas y avoir de péché dans votre cœur. Cependant, les péchés ne partiront jamais si vous croyez que les péchés partent seulement par le sang de la croix et non par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ainsi, la plupart des chrétiens aujourd'hui ont une foi inutile. Puisque le fait que Dieu a expié tous les péchés de ce monde par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est la vérité, quiconque croit en cette vérité n'a pas de péché grâce à la puissance de l'Évangile. Peu importe combien les gens croient bien en Jésus, s'ils ne croient pas la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ils ne peuvent pas recevoir la rémission des péchés dans leur cœur. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'est autre que l'Évangile du fil bleu, pourpre et cramoisi qui apparaît sur la porte du tabernacle dans l'Ancien Testament. Cet évangile a été accompli dans le Nouveau Testament de la façon suivante. Jésus est né sur cette terre, et en recevant le baptême de Jean-Baptiste, il a pris tous nos péchés une fois pour toutes, et il a expié tous les péchés de ce monde ainsi. Cet évangile a été caché dans la Bible pour que seuls les chercheurs de vérité le trouvent par la grâce de Dieu. Donc, si nous ne diffusons pas cette vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous les gens, aucune personne de ce monde ne sera en mesure de recevoir la rémission des péchés. En dehors de Dieu, je n'ai peur de personne. À ceux qui s'opposent à moi, je suggère, discutons avec la Bible si l'évangile que nous prêchons est juste. Nous avons reçu le salut du péché et du jugement parce que Jésus a versé son sang comme notre Sauveur à notre place en portant tous nos péchés. Jésus nous a délivrés du jugement par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que diffuser l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit est essentiel. Jésus est le roi des rois et le Créateur. Mais il est devenu un homme, a pris tous les péchés de l'humanité, et a porté le jugement des péchés à sa place. Il a ainsi sauvé tous les pécheurs de ce monde. C'est précisément l'évangile de l'eau et de l'esprit dont la Bible parle. Dieu lui-même nous a sauvés en venant sur la terre et en prenant tous les péchés par son baptême. Il nous a ainsi rendus sans péché, blancs comme neige, et nous a permis d'entrer dans la maison d'or glorieuse, le royaume des cieux. C'est l'évangile authentique. Le Seigneur a enlevé tous nos péchés en étant baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste, a porté tous les péchés à la croix, et a payé le salaire du péché en portant le jugement. L'apôtre Jean dit que Jésus nous a sauvés non par l'eau seulement ni par le sang seulement. Jésus est venu par l'eau, le sang, et le Saint-Esprit pour nous sauver. Et il est dit que les trois sont d'accord comme un seul, 1 Jean 5, 1, 8. L'œuvre que Dieu a faite pour nous sauver des péchés du monde est accomplie par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Ces trois constituent un seul évangile, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Notre Seigneur a accompli toute justice et nous a sauvés justement en naissant sur la terre et en prenant les péchés à travers Jean-Baptiste, le représentant de toute l'humanité. Il est dit que son nom est merveilleux, conseiller, et Dieu puissant, Ésaïe 9:6. Il nous a sauvés tout à fait justement. Le Seigneur nous a sauvés des péchés par l'eau et le sang, mais y a-t-il quelque chose de suspect à ce propos? Puisque le Seigneur a sauvé justement ceux qui étaient pécheurs, nous avons reçu le salut sans aucun défaut. Tout comme l'agneau sacrificiel de l'Ancien Testament prenait les péchés en ayant reçu l'imposition des mains, dans le Nouveau Testament, Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste afin de prendre justement tous nos péchés. Il a porté tous nos péchés et a expié tous ses péchés. Et, en étant crucifié justement, il a sévèrement reçu le jugement de nos péchés. Ainsi, il nous a sauvés justement du jugement, du diable, et de la puissance des ténèbres. En croyant cela, nous avons reçu le salut.
Je n'ai pas de honte du tout. Nous devons comprendre comment le christianisme dans le monde entier s'est détérioré. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire sont stupides. À travers l'histoire, nous devons connaître le processus de la dégénération spirituelle pour ne pas tomber dans une telle erreur. Même si quelqu'un est une personne née de nouveau, si la personne suit les valeurs du monde, elle deviendra un suiveur de la dégénération spirituelle. Même si un prédicateur né de nouveau ne prêche pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est possible de bien rassembler des gens, autant que l'on désire. Ce n'est pas que je ne sache pas comment rassembler des gens, mais plutôt, je diffuse l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que les gens puissent recevoir la rémission des péchés, en leur disant la vérité réelle. Je pourrais aussi devenir un prédicateur renommé révéré par beaucoup de gens sans persécution si je prêchais l'évangile en mettant de côté la foi secrète cachée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela s'apparenterait à la détérioration du système du tabernacle comme si la porte était tissée seulement de fil pourpre et cramoisi en oubliant le fil bleu. Mais, prêcher la vérité en l'ayant détériorée laisse une grande responsabilité aux prédicateurs de l'Évangile. La plupart des chrétiens confessent qu'ils ont reçu le salut seulement par la puissance du sang de Jésus à la croix. Leur foi est une foi d'effort vain qui ne peut pas leur donner le salut. Puisque le Saint-Esprit n'est pas dans leur cœur, ils ne savent pas que leur foi est mauvaise. Si nous n'avons pas la vérité ferme de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous ne pouvons qu'être trompés par nous-mêmes. Si j'avais prêché l'Évangile du sang seul de la croix, oubliant le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, je serais devenu un escroc spirituel. Les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau sont facilement trompés, même quand leurs faux prophètes leur disent des mensonges énormes, parce qu'ils ne connaissent pas l'Évangile authentique. C'est-à-dire qu'ils ne réalisent même pas qu'ils sont devenus esclaves du péché. Satan et ses serviteurs essaient de faire des gens leurs esclaves en les emprisonnant tous dans le péché. Quand un serviteur de Satan essaie de régner sur les gens à travers leurs faiblesses et leurs péchés, les gens ne sont pas en mesure de bouger. Dans ce monde, il y a beaucoup de prédicateurs qui n'annoncent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Ils sont méchants et des escrocs spirituels qui professent quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu mais l'évangile qui fait des gens des serviteurs de leurs propres désirs. Puisqu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu mais serviteurs de l'homme et puisqu'ils diffusent de faux évangiles, les gens qui écoutent ces évangiles imparfaits auprès d'eux sont toujours des pécheurs, peu importe combien leur foi peut être forte. Peu importe combien ils croient en Jésus, ils ont des péchés, et ainsi, il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'il soit difficile d'avoir la foi, peu importe combien ils essaient fort de croire correctement en Jésus. Ces gens, puisqu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne peuvent qu'obéir aux trompeurs aveuglément. Cependant, pour ceux qui connaissent l'évangile de la vérité, cette obéissance aveugle ne peut pas être attendue de leur part. Les gens qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit ont le Saint-Esprit dans leur cœur, donc, comment l'obéissance aveugle peut-elle être attendue de leur part? Puisque le Saint-Esprit est dans leur cœur, une croyance inconditionnelle ne peut pas être attendue. Les gens qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit suivent leurs dirigeants seulement s'ils sont conduits selon la vérité de Dieu. Mais si quelqu'un ne les conduit pas selon la vérité, ils ne suivront simplement pas ni ne s'uniront à ce dirigeant. Nous qui sommes nés de nouveau ne pouvons pas commettre d'escroquerie spirituelle. Cependant, ceux qui servent sans avoir foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont tous des escrocs spirituels. Satan le diable nous dit de ne pas diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce que Satan déteste le plus est la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire l'évangile tissé de fil bleu, pourpre et cramoisi ainsi que de fin lin retors. Aujourd'hui, j'ai lu un livre de sermons, mais peu importe combien il est éloquent, puisqu'il a laissé de côté le baptême de Jésus, il n'a pas de valeur du tout. Il est dit, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse 6h22. Noé n'est-il pas un tel serviteur de Dieu? Noé a tout fait selon ce que Dieu lui a ordonné de faire. Quant à vous, si vous êtes vraiment le peuple de Dieu, vous devez lui obéir en accord avec sa parole. Notre chair peut avoir des manquements, mais nous devons faire toutes choses par la foi.
C'est-à-dire que nous devons le faire pour que l'évangile du Seigneur fleurisse sur la terre.